À tous, welcome, bonjour. On va patienter que 2, 3 petites minutes, le temps de permettre à notre speaker de se reconnecter. On était ensemble tout à l'heure. J'espère que vous allez tous bien. C'est déconnecté 2 secondes. Bonjour docteur, bonjour Youssouf, welcome, bonjour Jean-Michel. Je fais un petit message, on est ensemble il y a 10 secondes là. Ah, super, je crois qu'on a notre speaker. Bonjour Laïkanet, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Amadou. Salut, Super. ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Bah, merci encore d'avoir accepté l'invitation de l'équipe Cyber Café Je pour t'en prie. parler avec toi de ton livre blanc, donc le livre blanc qui a été publié, je crois, il y a quelques semaines. Exactement. Donc on a voulu en discuter avec toi, avoir effectivement la vision de Diamond Security Consulting sur le cyberespionnage. On parlera aussi, comme j'ai pu le dire, hein, on parlera aussi de business, de ce que tu fais, ce que ton entreprise fait et comment est-ce que tu peux collaborer, on va dire ça comme ça, avec l'ensemble de l'équipe ou de la famille Cybercafé. Donc voilà, on aura Mhm. peut-être l'occasion aussi de se présenter. On a des profils qui interviennent aussi sur la cybersécurité et d'autres non. Voilà, ce sera l'occasion aussi d'en discuter, de voir aussi comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble, comment est-ce que on peut aussi voir, on va dire, des opportunités de business. Donc, voilà. Donc, je le dis, je le rappelle tout le temps. N'hésitez pas à commencer à vous envoyer des invitations, à connecter entre vous, parce que c'est aussi ça l'objectif de Cybercafé. Donc, la session enregistrée sera disponible sur le média YouTube, comme toutes les autres sessions déjà. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter. Donc, rebonjour encore à toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de te recevoir aujourd'hui samedi. Je t'en prie, je t'en prie. Merci, Euh, Amadou. Merci pour l'invitation. Merci à ton équipe. Donc, globalement, est-ce que tu peux peut-être déjà, donc on aura deux axes, hein, comme j'ai dit, on va parler de ton livre blanc et aussi on aura l'axe purement business qu'on va évoquer tout à l'heure. Et est-ce que tu peux te présenter brièvement, parcours académique et professionnel? Ok, bah, merci donc, Amadou. Alors, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on va dire, j'ai la chance d'être né, on va dire, déjà dans l'informatique. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion, on va dire, de toucher des outils très jeunes tels que MS-DOS, Windows 3.1, et au fur et à mesure, passer aux différentes versions de Windows 95, j'ai touché au basique, et blablabla, et plein d'autres choses. Alors, donc, je savais un peu déjà que j'allais être, on va dire, dans les IT, dans l'informatique. Après, bah, naturellement, il fallait partir à l'école. Et donc, je suis diplômé donc en Infrastructure Management System donc de Sikkim Manipal University, donc une université indienne. Voilà. Donc, ce qui concerne mon parcours, donc voilà, on a eu à toucher vraiment pas mal de choses pas mal de sujets tels que la cybersécurité. Ah, d'accord. Bon, après, dans le temps, on ne parlait pas de cybersécurité, on utilisait plutôt la sécurité informatique comme expression. Et juste après, voilà, je me suis, on va dire, lancé donc dans le monde professionnel. J'ai eu à faire un passage, on va dire, en tant qu'analyste en cybersécurité ou analyse sécurité système d'information à l'ARTCI. Voilà, au CICERT pour être plus précis. Et là-bas, j'avais à ma charge un projet appelé NWAS, National Web Application Security Project, et Security Statistics plutôt. Voilà. Et donc, j'avais la charge donc de piloter des missions, on va dire, d'audit de sécurité sur des infrastructures gouvernementales.
Et après, je suis passé bon dans un cabinet appelé Sion System, bon qui n'existe plus malheureusement, aussi qui débutait dans la sécurité informatique dans le temps et pas qui a malheureusement fermé. Là-bas aussi, j'ai fait que énormément d'activités d'audit. Alors, étant ici dans le système anglophone, bah, on nous a beaucoup gavé avec les sujets de création d'entreprise, quand tu auras ton business, blablabla. Donc après, bon, ce sont des, j'étais vraiment toujours confronté à cela. J'avais toujours ce rêve-là de pouvoir un jour développer moi-même mon propre business. Et ben, c'est après que j'ai monté Diamond Security Consulting. Voilà, bon, on va pas refaire l'historique, vu qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais bon, j'ai monté Diamond Security Consulting dans une période où, donc on va dire en 2012, où c'était un sujet, il n'y avait pas encore ce niveau de maturité, il n'y avait pas autant, on va dire, d'engouement autour du sujet. On en parlait peu. Bah, dans cette période, tu approches des entreprises, tu leur proposes des services, ils te disent, bah, j'ai un antivirus, j'ai un pare-feu, tout va bien, ma vie est belle, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, voilà un peu ce à quoi on était confronté. Bon, c'est là que D'accord. sur Diamond a débuté. D'accord, OK. Bah, on reviendra, comme j'ai dit, sur la partie business, sur l'entreprise et puis les offres de services et les opportunités business tout à l'heure. Donc déjà bravo pour le livre blanc et déjà, est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi le cyberespionnage et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire, un livre blanc sur le cyberespionnage? Ok, bah, déjà, bon, le cyberespionnage, qu'est-ce que c'est? Pour être un peu plus simple, c'est un ensemble d'opérations qui sont menées secrètement et souvent sous de faux prétextes, dans le cyberespace, pour infiltrer des systèmes numériques d'organisation, d'individus, et obtenir des données confidentielles, aussi stratégiques, politiques, militaires, économiques et aussi même technologiques, hein, d'entités telles que des gouvernements, des entreprises, ou autres types d'organisations, et aussi même des particuliers. Voilà. C'est vraiment ça, le cyberespionnage. Donc, tout cela se fait par l'utilisation, on va dire, de moyens numériques pour que, je veux dire, le, l'espion cyber puisse voilà, atteindre ses objectifs. Alors, pourquoi le livre? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une période déjà au sein de Diamond Security Consulting où on se disait comme ça, bah, il faudrait qu'on commence à laisser des traces, voilà, des traces écrites, faire des études et tout ça, partager quelque chose pour notre écosystème cyber. Déjà, il le fallait. Donc, pour moi, à titre personnel, ce sont des sujets, bon, déjà, qui ont toujours attiré mon attention. On a tous connu l'affaire Edward Snowden dans le temps en 2013, qui avait fait le buzz où de grosses révélations avaient été faites. J'ai suivi cela vraiment de près. Et après, ce qui a fait, on va dire, quand même le déclic, c'est l'affaire Pegasus. Voilà, l'affaire Pegasus qu'on a tous connue, où il y avait pas mal de chefs d'État, de personnalités politiques qui étaient espionnés à l'aide du logiciel Pegasus et tout. Ça a vraiment attiré notre attention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est déjà dans cette période-là qu'on avait déjà pour intention de déjà ce livre blanc et tout ça. Et bah, j'ai laissé le choix aux équipes du thème. Et bon, après, finalement, leur choix s'est porté sur le cyberespionnage. Je me suis dit que bah, il le fallait. Et c'est dans la période 2021 par là que nous avons déjà commencé à y travailler. Je voudrais déjà tirer mon chapeau à tous ces cabinets qui mènent des études régulièrement parce que il faudrait dire que c'était notre première expérience et c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile parce que il fallait déjà
faire de la collecte d'informations et il y avait en même temps le train-train quotidien parce qu'après le business, il doit tourner. Donc, les équipes sont mobilisées, on avance, on fait une pause, on avance, on fait une pause. Donc, j'imagine un peu donc de la période 2021 jusqu'à maintenant 2024 qu'on a dû faire des mises à jour régulièrement de nos travaux pour pouvoir produire ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup de boulot et c'était un sujet bon, qui passionnait tout le monde. Toutes les équipes vraiment sont mobilisées. Et voilà, on a pu quand même produire ce travail. Et je veux vraiment remercier principalement les équipes, voilà, pour tous ces sacrifices. Et encore tirer mon chapeau à toutes ces entreprises qui ont l'habitude de mener ces études. Cette expérience nous a montré que bah, c'était vraiment pas évident, ce n'est pas du tout facile de le faire. Mais bon, on y est arrivé. Et bah, pour ceux qui ont Ouais. déjà lu ce livre blanc, j'espère que ils ont aimé le contenu et bah, n'hésitez vraiment pas à faire des critiques pour qu'on puisse encore s'améliorer parce que ça continuera comme ça. On a encore de belles études à faire sortir. D'accord. Déjà bravo aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai pris plaisir à lire. Et Merci. effectivement, comme tu as dit, c'est des mois et des années de travail. Donc, pour ceux aussi qui ont déjà réalisé, comme il a dit, bravo. Pour ceux qui souhaiteraient le faire, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laikanad et sa team pour avoir des retours d'expérience, pour être, je vais dire, beaucoup plus efficace et optimal aussi dans la construction de vos livres blancs. Euh, dans le livre blanc, je vois que vous faites effectivement la différence entre le cyberespionnage et d'autres formes d'espionnage. En dehors on va dire, du caractère numérique, quelle est la différence que vous faites entre ces différentes formes de cyberespionnage? Ok. Euh, déjà, comme tu l'as toi-même dit, hein, entre le cyberespionnage et ce qu'on va appeler l'espionnage au format traditionnel, donc se distingue entre autres par les méthodes et les outils utilisés. D'accord. Déjà, le premier point, c'est que le cyberespionnage en lui-même, il implique l'utilisation de techniques informatiques, de logiciels malveillants et aussi donc de technologies donc de piratage pour infiltrer les systèmes numériques et les réseaux des cibles. C'est vraiment une forme d'espionnage numérique et où les attaques sont principalement menées en ligne. Pour le format traditionnel donc de l'espionnage, la collecte d'informations se fait par des moyens humains et tels que donc l'espionnage sur le terrain, le recrutement de sources et la surveillance physique et aussi, donc, en ce qui concerne la portée, on va dire, par ces deux types d'espionnage, la portée visée, donc, en ce qui concerne le cyberespionnage, en raison donc de la nature virtuelle du cyberespace, euh, le cyberespionnage peut être mené à grande échelle. Donc, touchant potentiellement, on va dire, des milliers et même des millions de cibles à travers le monde en même temps. Pour l'espionnage traditionnel, voilà, ces activités d'espionnage sont souvent, elles sont plus ciblées. Voilà, elles sont plus ciblées et elles nécessitent généralement des ressources humaines pour recueillir des informations auprès de sources spécifiques. Donc voilà, entre autres, euh, quelques différences. Voilà, quelques différences. Il y en a d'autres encore, mais bon, quelques différences déjà qu'il faut pouvoir faire entre ces différentes formes d'espionnage. Voilà, donc il y a les outils, les méthodes et outils, la portée et l'échelle. Et voilà, souvent aussi, bon, concernant, je vais ajouter un dernier point. En ce qui concerne le cyberespionnage, il y a la possibilité, on va dire, de masquer l'origine des attaques à travers donc diverses techniques utilisées par les cyberattaquants. Pour l'espionnage traditionnel, bon, les espions traditionnels donc sont souvent un peu plus sujets à identification en raison donc de leur présence physique et de leurs interactions humaines. Donc voilà, voilà un peu D'accord. quelques points. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me dire globalement, pas en termes d'état, mais en termes de typologie de cybercriminels, qui pratique le plus le cyberespionnage et quelles sont les principales cibles au fait de cette forme d'attaque?
Ok, ceux qui pratiquent principalement, hein, voilà, le cyberespionnage, il y a les États eux-mêmes, d'accord, donc les gouvernements, et aussi donc des organisations privées, d'accord. Donc les États utilisent souvent le cyberespionnage pour diverses raisons, notamment la collecte de renseignements politiques, donc sur on va dire leurs adversaires politiques et autres, la collecte de renseignements militaires, économiques et même technologiques. Ouais, et donc, les avantages stratégiques et la recherche, on va dire, d'une position compétitive sur la scène internationale motive souvent ces activités donc de cyberespionnage pour les États. Alors donc voilà donc déjà les États leurs cibles sont des pays avec lesquels on va dire en griffe ils sont en concurrence des adversaires politiques et tout ça. En ce qui concerne les entreprises privées donc c'est purement de l'espionnage industriel donc leurs cibles on va dire la plupart du temps sont leurs concurrents. D'accord. Et l'objectif pour eux, c'est de recueillir des informations stratégiques sur les concurrents pour avoir naturellement une longueur d'avance sur le business. D'accord, ok. Donc, quelles sont aujourd'hui, on va dire, les principales méthodes qui sont utilisées par ces cybercriminels? Alors, en ce qui concerne les méthodes, il y en a plusieurs. Hein, donc, la liste que je donnerai là n'est pas exhaustive. Il peut y avoir plusieurs moyens. Hein, donc, là, il y a d'abord l'utilisation, on va dire, de logiciels malveillants et de malware. D'accord. Donc, les malwares et autres logiciels malveillants sont la plupart du temps utilisés donc, dans le cadre des activités de cyberespionnage. Donc, un, déjà en raison de leur efficacité pour recueillir des informations sensibles et même pour compromettre des systèmes numériques et assurer, on va dire, entre autres, la furtivité donc, des opérations d'espionnage. Il y a aussi l'utilisation hein, de ce que nous connaissons tous, l'ingénierie sociale et l'hameçonnage, bah, qui est aussi utilisé parce que c'est aussi un moyen utilisé pour des méthodes utilisées pour le cyberespionnage, que ce soit pour les États et pour les organisations privées. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bah, l'ingénierie sociale, l'hameçonnage, on va dire de façon générale, sont des techniques qui sont couramment utilisées dans le domaine du cyberespionnage et ces méthodes exploitent la psychologie humaine plutôt pour tromper les individus et accéder à des informations sensibles. Alors, pour le cyberespionnage, il y a aussi l'attaque donc sur des infrastructures critiques, d'accord? Donc, en général, les acteurs étatiques donc de cyberespionnage peuvent cibler donc des infrastructures critiques telles que les réseaux électriques, les systèmes de distribution d'eau, les réseaux de transport et autres, dans le but donc de collecter des renseignements sur le fonctionnement de ces systèmes. Ils peuvent aller plus loin parce qu'après, en général, ils utilisent vraiment des spécialistes, donc des pirates, on va dire chevronnés. Donc, l'une des méthodes aussi sera donc l'utilisation de vulnérabilité 0D, donc qui sont donc des failles de sécurité. Bon, pour ceux qui ne savent pas, qui sont des failles donc de sécurité présentes dans des systèmes, des logiciels, des systèmes d'exploitation qui sont inconnus du fabricant et par conséquent non corrigés. Donc voilà quelques méthodes D'accord. utilisées Hmm. par les acteurs du cyberespionnage. D'accord. Et peut-être l'avant-dernière question, c'est comment les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, parce que de ce que j'ai compris, effectivement, les cibles peuvent être publiques ou privées, peuvent anticiper, bloquer ou répondre aux crises liées au cyberespionnage. Alors, la liste est longue, donc je vais en donner quelques-unes. Après, bon, on sera heureux d'avoir d'autres contributions aussi des participants. Donc, premier truc, déjà, premier point à ce niveau, donc, comment est-ce qu'ils peuvent je veux dire, prévenir ces actes de cyberespionnage. Donc, il y a le renforcement même, déjà, de façon globale, de la cybersécurité nationale. D'accord. Donc, au travers donc, de la mise en place de stratégies nationales claires de cybersécurité.
Pas un document qui sera rédigé, qui est balancé dans les placards et après on n'entend plus parler parce que on a l'habitude souvent de faire cela, rédiger de gros documents et après on n'en parle plus, rien n'est implémenté, rien n'est mis en œuvre. Donc il y a ce renforcement plutôt, sorry, de la cybersécurité nationale, donc avec la coopération avec certaines organisations, voilà, au niveau international, pour le renforcement donc de la cybersécurité nationale pour prévenir les actes de cyberespionnage, d'accord? Voilà. Donc ça c'est le premier point. Il y a aussi un volet diplomatique et négociation, donc pour la prévention du cyberespionnage. Donc, parce que la diplomatie et les négociations internationales jouent un rôle crucial dans la prévention du cyberespionnage, par exemple. Enfin, on a donné cet exemple-là dans le livre blanc. Alors, les États-Unis, donc, qui ont longtemps prôné la fin de l'espionnage économique par les gouvernements, ont reçu à conclure quelques accords avec la Chine. Donc, les deux pays se sont engagés à ne pas se livrer ni soutenir l'espionnage économique et à coopérer pour mettre en œuvre ces engagements. Bon, après, est-ce qu'ils le font de façon pratique? Je ne saurais le dire, mais bon, ce sont des faits. Il y a aussi donc la coopération entre les États et les acteurs privés pour lutter contre le cyberespionnage. Il y a aussi donc le développement donc de capacités de défense et de dissuasion donc dans le cyberespace, parce qu'il faut pouvoir renforcer les capacités, on va dire des acteurs cyber en interne. Plus on a de compétences, mieux c'est. Voilà, on pourra utiliser ces compétences-là locales pour pouvoir se protéger contre les actes donc, de cyberespionnage. Donc, ce sont un peu quelques mesures ou contre-mesures que nous avons proposées pour lutter contre cela. Comme je l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, donc on peut encore la renflouer. Vraiment, nous sommes ouverts voilà, à d'autres contributions et on apprend de façon continue. Donc, ça nous fera plaisir d'avoir aussi d'autres contributions venant de vous. D'accord, effectivement, ouais. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui souhaitent intervenir, vous avez juste à lever la main pour poser vos questions ou à apporter, on va dire, votre grain de sel à cette discussion avec les canards. Donc, moi, j'ai encore deux dernières questions, donc plutôt sur l'axe business. Donc, n'hésitez pas déjà à lever la main. Donc, je rappelle que ce sont 30 minutes de session live. Donc, voilà, vous avez juste à lever la main pour prendre la parole et on pourra échanger. Déjà, t'en as parlé là brièvement, mais moi, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est est-ce que tu peux peut-être nous présenter déjà l'entreprise Diamond Security Consulting? Quelles sont vos principales offres de services aujourd'hui? Ok, bah, merci donc pour cette Lucas. Alors, Diamond Security Consulting, donc c'est une boîte qui est défendue par moi donc en 2012 et donc nous avons aujourd'hui plus de 11 années d'existence et bah, on travaille avec des entreprises issues de différents secteurs, principalement les institutions financières, les telcos, les industries et bien d'autres. Euh, L'un des services déjà que nous offrons, donc déjà, ce sont les tests d'intrusion, d'accord, dont le but est d'évaluer le niveau de sécurité des infras de nos clients. Nous sommes énormément sollicités sur ce service. On en fait énormément, presque tout le temps. Donc, les équipes OffSec sont énormément occupées. Donc, pour les tests d'intrusion, nous effectuons des tests d'intrusion externes, internes, applicatifs, donc web et mobile, et même des tests d'intrusion GAB, donc dont on va dire la cible de ces tests sont les guichets automatiques des banques. Nous faisons aussi donc tout ce qui est audit d'architecture, donc qui consiste donc en la réalisation d'une évaluation technique des composants réseau et sécurité donc du SI de nos clients. Et après, nous faisons aussi donc de l'audit de configuration parce que on sait tous que bah, des failles de sécurité peuvent être dues à de mauvaises configurations faites. Donc, on fait de l'audit de poste de travail, de l'audit d'ingénierie sociale, de l'audit de code source. Donc, on accompagne aussi donc pour ce qui est gouvernance, risque et conformité.
On fait aussi donc de l'analyse forensique. Donc voilà, cette analyse, donc elle intervient suite à une compromission en cas donc de suspicion d'intrusion et autres. On propose des services en régie, donc à temps partiel ou à temps plein. Donc on peut mettre à disposition des consultants pour accompagner, on va dire, nos clients dans leurs projets cyber qui sont en interne. On propose des services donc de CyberSOC. Pour le moment, le temps de mettre en place notre propre SOC, nous appuyons actuellement sur un partenaire privilégié. Nous faisons aussi donc de la veille en vulnérabilité. Nous faisons des scans de vulnérabilité, que ce soit des scans de vulnérabilité externes, internes, des scans ASV liés à la norme PCI DSS, même aussi des scans de vulnérabilité web app. On va faire aussi donc de la formation. Donc nous avons un catalogue de formation assez riche, donc que nous proposons à nos clients. Et bon, après cela, nous avons un portfolio de solutions technologiques cyber vraiment riche, ça part des SIEM, aux firewall, aux solutions d'authentification forte, aux scanners de vulnérabilité, au WAF, tout ce qui est certificat SSL, S-MIME, AATL, pour protection contre les DDoS, des solutions de backup, des solutions de monitoring contre l'intégrité des fichiers, des solutions PAM, des solutions donc de simulation de menaces, des solutions donc de threat intelligence et bien d'autres. Donc Ouais, voilà quelques solutions que ok. nous proposons. Bah, Vraiment, on a un portfolio assez riche. d'accord, ça me fait penser, bah déjà, déjà bravo, et puis avec toutes ces offres et tout ce marché, comme tu viens de le dire, Mhm. la question donc des membres de la, on va dire, de la communauté Cybercafé, c'est aussi de savoir déjà comment est-ce que, c'est quoi le process pour celui qui souhaite, on va dire, qui est en quête qui est en quête d'emploi ou de stage ou autre chose, hein, travailler pour Diamond Security Consulting déjà. Et si c'est possible dans le cas de partenariat, est-ce que c'est des choses que vous faites, à savoir travailler avec, donc comment travailler pour ceux qui cherchent à intégrer, à intégrer ta structure, et ceux qui ont des structures qui existent déjà, bien implémentées, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec Diamond sur des appels d'ordre, sur des missions, ou ceux qui sont carrément typiquement en freelance, comment travailler ensemble sur des projets ou des missions ponctuelles. Donc, c'est des choses qui se font et comment est-ce que Ok. ça se fait aujourd'hui? Ok, super. Bah, déjà, pour ceux qui souhaitent bosser chez Diamond, ce n'est pas compliqué. Alors, vous pouvez déjà soit m'écrire sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, bah, je réponds au message. Ou vous pouvez envoyer tout simplement votre CV à l'adresse suivante, recrutement@diamondsc.net. D'accord? Je répète, recrutement@diamondsc.net. Voilà, c'est un mail qui est régulièrement consulté. Voilà, que ce soit donc pour des candidatures spontanées ou pas. Voilà, il est régulièrement consulté. On reçoit régulièrement des demandes. S'il y a un besoin, on n'hésitera pas. En ce qui concerne les partnerships, franchement, nous sommes vraiment ouverts aux partenariats stratégiques. On n'a vraiment pas de problème. Donc, il suffit juste de nous contacter, nous faire cette proposition de partenariat et ensemble, on pourra voir les points sur lesquels nous sommes complémentaires et bosser ensemble. Je vois que là, dans la session, il y a mon business developer qui est connecté, voilà, qui en charge aussi des partenariats et tout ça. Donc, que ce soit moi ou Monsieur Jean-Michel Bini, n'hésitez pas à le contacter et bah, on pourra donc échanger et voir ce qu'il y a la possibilité de faire parce que alors, dans notre réseau de consultants, mis à part l'équipe en interne même que nous avons, par moment, on peut faire appel souvent à des compétences extérieures, donc qui sont hors de l'organisation, pour travailler sur des sujets. Voilà, parce qu'on ne peut pas à un moment tout faire de façon simultanée. En tant qu'entreprise, bon, on a un nombre limité, on va dire aussi deux collaborateurs à un certain temps. Donc après, les équipes sont occupées sur plusieurs sujets. Donc nous sommes vraiment ouverts à ce niveau. N'hésitez pas vraiment à me contacter, à contacter Jean-Michel ou à contacter directement par l'entreprise pour vraiment des propositions. Nous sommes vraiment ouverts et moi, je suis vraiment très ouvert au partenariat stratégique. Le numéro fixe de Diamond, c'est le bon, plus 225
25 22 0, 01 66 73. Je répète, 25 22 01 66 73 en ajoutant l'indicatif pays 225. Voilà. Donc, vous D'accord. avez toutes les informations et voilà, vous pouvez nous contacter via ces différents canaux que j'ai listés. D'accord. Bah, Ces écoute, différents canaux, sorry. merci, merci, merci. C'est samedi et on est tous fatigués, j'imagine. Non, mais j'insistais, c'est aussi ça la trajectoire, on va dire, nouvelle qu'on se fixe, c'est en plus d'interconnecter, déjà d'être d'interconnecter dans la vie, on va dire ça comme ça, c'est aussi pouvoir parler business. Donc n'hésitez pas déjà à contacter, comme il a dit, Laikana pour échanger, mais aussi, toi aussi, n'hésite pas à réseauter avec ceux qui sont connectés ou ceux qui seront là pour les prochaines sessions parce qu'on est là tous les samedis. Donc on a repris, on espère ne pas s'arrêter là pour un bon moment jusqu'à la 100e session. On croise les doigts et on prie pour ça. Et voilà, n'hésite pas aussi je vois qu'il y a une question. Avec ta permission, Laikana, on va prendre la question. Ok, pas de Euh, problème. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il y a la question de Monsieur Niamke. Je crois qu'il est parti. On vous a perdu, Monsieur Niamke. Est-ce que vous pouvez relever la main? Il y a un Et certain, Olivier, il y a M. Olivier, oui, M. Olivier Andou. exact, exactement, qui a été speaker aussi au Cybercafé. Très belle session. Je vous invite à la retrouver sur YouTube. Bonjour Olivier. Est-ce que Monsieur Niamke peut relever la main? Parce on vous a perdu pour remonter. Oui, bonjour Bon, Olivier. bonjour Amadou, vous m'entendez? Ouais, on Ouais. t'entend très bien. Bah, bonjour Amadou, j'espère que tu vas bien. Bonjour Laikana, enchanté. Salut Olivier. Ouais, je t'avais croisé au CAF, mais on n'a pas eu vraiment l'occasion de discuter. Ah ouais, Euh, bah, c'est pas grave, il y avait beaucoup de monde. Bravo hein, déjà pour ce que tu fais. Je trouve que c'est merci génial. Olivier. Pour information, moi je suis aussi ivoirien, mais ça fait 20 ans que je suis en France. Ah ok. Ouais, et j'ai créé aussi une société de conseil en cyber. Et en fait, bon, Mhm. un de mes rêves, c'est de pouvoir peut-être un jour avoir une entité aussi en Côte d'Ivoire. Donc bon, Ok. malheureusement, c'est un peu concurrent, mais j'imagine que le marché est gros. Et Oh oui. je voulais un peu savoir, c'est à quoi ressemble le marché en Côte d'Ivoire, en Afrique, en cybersécurité? Est-ce que les entreprises ont un niveau de maturité suffisant? Est-ce qu'il y a énormément de choses à faire? Voilà, avoir un peu ta vision du marché africain et plus particulièrement du marché ivoirien. Ok, bah super, merci pour cette question. Déjà, ce que tu dois savoir, tu es le bienvenu. Voilà, tu peux venir à n'importe quel moment. C'est gentil, On a besoin donc de plusieurs acteurs comme ça pour faire bouger les choses. Oui, tu vas dire c'est de la concurrence, mais bon, moi je considère que nous sommes tous des confrères, d'accord? tout à fait. Donc, il y a toujours quelque chose à faire parce que nous, par exemple, nous ne sommes pas capables donc de servir tout le marché. Cela est impossible, donc techniquement. Donc, on a vraiment besoin de plus d'acteurs pour que notre écosystème vraiment puisse bouger. Je peux te dire que le marché donc de la cybersécurité ici en Côte d'Ivoire, il bouge. Le niveau de maturité commence à grandir parce que depuis la période donc de fondation de la boîte jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont changé. Il y a certaines inepties que j'entendais avant que je n'entends plus. Il y a pas mal donc d'initiatives qui sont prises. Pour moi, ce sont des indicateurs déjà qui montrent qu'il y a un certain intérêt. Et après, il y a pas mal d'entités, on va dire, ce que je vais dire, c'est un peu méchant, mais bon, les pirates ont un peu fait le job pour nous. D'accord? Ok, Donc, les organisations aujourd'hui savent donc de façon concrète que elles sont exposées. Elles sont exposées. Il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui sont dans des processus de digitalisation et elles ne doivent pas oublier donc la dimension cyber. Tu vois? Donc, c'est un marché qui est en train de bouger. Il y a pas mal d'acteurs qui sont en train, on va dire, de s'installer. Il y a pas mal d'acteurs internationaux qui sont intéressés par le marché ivoirien. Donc, je peux te dire que viens, vas-y. Ce n'est vraiment pas facile aussi. Ça, je préfère te le évidemment. dire. Ce n'est pas comme si tout était easy. Si je te dis cela, je te raconte des conneries. Mais il y a encore des têtus. Ça, c'est la vérité. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Parce que si de 2012 à ce jour, nous avons décidé donc de
fournir que des services cyber à 100%, et que aujourd'hui nous existons encore, bon, je pense que ce n'est pas parce que on n'a pas de projet, quoi. Donc il y a de l'intérêt. C'est vrai que dans cette période 2012, on va dire jusqu'à 2017 par là, et tout, il y avait énormément d'efforts à faire, énormément d'efforts. Il fallait tenir bon. Il fallait faire de la sensibilisation. Il y a plein de personnes qui ne savaient pas de quoi on parlait. D'accord, il y a vraiment plein de personnes, mais je pense qu'il y a un intérêt croissant. Et mon frère vient en Côte d'Ivoire sur le marché. Parce que là, aujourd'hui, nous n'intervenons pas qu'en Côte d'Ivoire, on intervient dans 9 pays en tout, donc même en Afrique centrale. Donc, Ok. il y a du marché sur le continent. Il y a du marché sur le continent. Le conseil que je peux te donner, ne te limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. Regarde, vois large, vois l'Afrique de façon générale. Il y a des opportunités un peu partout. Voilà. Ouais. Merci Merci, beaucoup. merci Laikana. À ma petite échelle aussi, je confirme effectivement, il y a quelques années, on expliquait pourquoi la cybersécurité, encore là, en Côte d'Ivoire en tout cas. Et aujourd'hui, c'est dans l'autre sens qu'on est contacté. Et vu les appels d'offres sur lesquels moi j'interviens, on va dire, en tant qu'externe, comme il a dit tout à l'heure, parce que souvent les cabinets n'ont pas forcément toute l'expertise en interne. Donc souvent, je suis consulté sur ces appels d'offres-là. Quand je regarde la taille du périmètre, je me dis, je vois pas de cabinet aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que souvent c'est une banque qui a des filiales pratiquement partout. Donc ouais, il y a effectivement le marché. Donc Laikena, n'hésite pas aussi à interconnecter avec tout le monde. Ouais. On a plein d'experts autour de la table. Je pense typiquement à Dr Yacine qui interviewe tout ce qui est loi à donner à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Ouais, Il y a Youssouf il y qui est a Saint expert Monga. PAM. Ouais, il y a Rachid, donc il y a plein, il y a Abdelaziz, il y a certains qui sont pas connectés aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, on a souvent des personnes qui cherchent à intégrer des structures, à travailler, on va dire, en tant que junior sur des boîtes comme la tienne. Donc voilà, on n'hésiterait pas à les interconnecter avec toi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Je Merci t'en pour ta prie. disponibilité. On a dépassé un peu le temps de 6 minutes. Merci à Olivier pour la question. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, sinon on va mettre fin à la session et puis se retrouver samedi prochain pour une nouvelle session. Déjà, mon mot de fin, c'est de déjà te remercier. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée donc pour présenter notre livre blanc. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, c'est le moment. Je sais pas après, Abadou, tu pourras peut-être partager le lien, je sais pas par quel moyen, ou vous pouvez partir tout simplement sur notre site. Il y a un onglet livre blanc. Si je ne me trompe pas, vous pourrez le télécharger et le lire. Euh, Faites vos critiques. Nous sommes vraiment ouverts aux critiques. On a encore d'autres sujets sur lesquels, voilà, nous ferons, on va bientôt faire sortir de la documentation. Si vous avez des propositions de collaboration, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment ouverts. Ça nous plaît vraiment de travailler et d'interagir avec les autres. Donc, bon week-end aussi à tout le monde. Et pour ceux qui sont à Abidjan, sortez couverts. Pareil ici, hein. Bah écoutez, j'imagine dans le Nord. Bah écoutez, merci. Donc, Laikana, on espère te revoir pour le prochain livre blanc. Ouais. Très vite, cette fois-ci. Et puis, bon week-end à tous et à toutes. Le livre blanc, il est disponible sur le site de Diamond, comme il a dit. Le lien a été partagé dans les publications qui ont été faites par Cybercafé ou sinon par moi-même. Vous avez le lien dans, 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 dans les postes de communication. Et puis, bon week-end, portez-vous bien et rendez-vous de samedi prochain à 9h GMT. Merci Ciao, et ciao. bon week-end. Ciao. Merci.